soyez les bienvenus sur QG92. Aujourd'hui, l'idée, c'est voilà de se poser un petit peu de questions, de changer un peu les idées. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui, on sait qu'on est à peu près à 50 jours de confinement. Est-ce que ce confinement-là, au final, parce qu'on sait que c'est un petit peu chiant, un peu relou, est-ce qu'au final, il vous a apporté des choses, ce confinement? Est-ce que actuellement, vous dites, bon, heureusement qu'il y a eu ce confinement-là, sinon j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça. Morgane? Oui, ça m'a apporté de pouvoir faire plein de coutures et de pouvoir se préparer plein de choses et c'est chouette. Florian, de ton côté, qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, ça m'a apporté beaucoup de recul sur certaines situations de ma vie que j'ai pu vivre. Entre autres, mes longues périodes de chômage, je pensais que c'était la chose la plus horrible qu'on pouvait connaître sur l'échelle du développement personnel. Et ben non, en fait, il y a pire. Il y a pire que ça, puisque là, contrairement au chômage, j'en parlais encore avec un de mes collègues, effectivement, quand on est au chômage, on est quand même un peu rythmé, parce que il y a les week-ends, on voit les copains, tout ça, on sort un peu, et ça rythme, mine de rien. Et là, en fait, les week-ends, ça existe plus vraiment, finalement. Ok, parfait, nickel. Louise, de ton côté, comment se passe ce confinement? Comment tu le vis? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aurais jamais fait que tu fais pendant ce confinement? Alors oui, totalement, parce que déjà, il faut savoir qu'avant le confinement, voilà, on vivait notre vie, on était inconscients, on sortait, on faisait plein d'activités qui nous occupaient. Et après, d'un coup, je me suis retrouvée avec zéro occupation. Et donc, du coup, j'ai décidé d'écrire un album. Du coup, c'est un projet qu'on a eu en groupe. Donc, par exemple, Abby, qui est ici sur cette conversation, a trouvé le nom de l'album et a fait la pochette. Moi, je me suis créé du coup de tout le contenu. Donc ça, c'est par exemple un exemple d'activité que je me suis mise à faire. J'ai recommencé le tricot. Je me suis même mis à faire les poussières de ma chambre. Enfin, finalement, plein de nouvelles choses, quoi. Ok, bon ça va. Alors, il y a quand même de l'avancée. Alors, de ton côté, Abby, comment ça se passe? Moi, la pochette du Coron album, ça a pris une après-midi, donc après, il restait encore 5 semaines à occuper. Donc, j'ai beaucoup rien fait et je me suis rendu compte que je n'étais absolument pas faite pour la non-activité. Et récemment, pour tomber l'ennui, je me suis mise au sport. Eh ben, c'est nickel. Nolan, de ton côté, comment ça se passe? Je galère un peu, hein. Au début, je faisais beaucoup de choses, beaucoup de création artistique, on va dire. Genre, j'attrapais le dessin. Je faisais un peu de musique aussi. Eh ben, nickel. Célia, de ton côté, comment ça se passe? Moi, j'ai essayé de faire plein de nouvelles expériences. J'ai essayé de peindre, ça a tenu une semaine. J'ai essayé de faire du piano, ça a tenu quelques jours aussi. Ensuite, il a fait beau, donc je me suis pris au bronzage et à la lecture. Sauf qu'il a arrêté de faire beau, donc j'ai arrêté de bronzer et de lire. Et là, maintenant que j'ai repris enfin mes cours en ligne, jusqu'à juillet, c'est-à-dire c'est cool, on reprend le cours une semaine avant la fin du déconfinement. Ça va, je suis assez occupée parce que les profs pensent qu'on est en vacances, du coup, on a à peu près 10 heures de taf par jour, quoi. Donc c'est cool. Eh ben, c'est nickel. Ça a l'air de bien se passer en tout cas pour cette partie du confinement. On voit que vous avez fait pas mal de choses, notamment la lecture, etc. Des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Au moins, ça a pu vous apporter certaines choses. La question qu'on se pose aussi, c'est qu'actuellement, on est en plein confinement. Donc voilà, bientôt dans quelques jours, on a appris qu'on allait être déconfiné, donc progressivement par région. Donc plusieurs mesures ont été données. Donc actuellement, c'est vrai qu'on est un peu dans une tendance confinement. C'est un peu le mot qui ressort partout. Morgane, tiens, par exemple, pour toi, quelle va être la nouvelle tendance après le confinement? Quel mot va ressortir? Dans quel mood vont être un peu toutes les personnes après ce grand mot confinement-là? Alors pour moi, les gros mots et moments qui vont ressortir après ce confinement, ça va être amour et retrouvailles. En tout cas, un beau message de ta part. Amour, vraiment, l'amour, c'est important. Espérons qu'à la fin de ce confinement, ce sera la nouvelle tendance pour le coup. Louise, est-ce que de ton côté, tu as eu une idée de la nouvelle tendance qui pourrait apparaître? Alors moi, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Morgane, mais je vais utiliser quand même un autre terme. Moi, je dirais la grande tendance qu'il peut y avoir après le déconfinement, c'est soirée en petit comité. Parce que du coup, on sait qu'on va pas pouvoir se retrouver à beaucoup, mais du coup, je pense qu'on va apprécier les soirées de manière différente de ce qu'on faisait avant et on va apprécier se retrouver avec 8 ou 9 personnes parce que finalement, on est tous tout seuls depuis des semaines et des semaines. Donc, je pense que ça va être un peu le nouveau truc de pouvoir ressortir, voir les copains et du coup, les petits copains pour ceux qui ne sont pas avec leurs petits copains. Mais du coup, d'apprécier des moments en plus petit comité. Donc, voilà. C'est vrai que ces petits moments en petit comité là, ça manque à tout le monde. Écoute, espérons qu'on pourra se faire une petite soirée et puis que tout pourra rentrer dans l'ordre. De ton côté, Flo, est-ce que toi tu as une idée d'une nouvelle tendance qui pourrait apparaître, le mot après le grand mot confinement, qu'est-ce qui pourra apparaître?
Je sais pas si on pourrait parler d'un mot en fait. Enfin, moi, ce que je redoute le plus, on va dire, à la fin du confinement, c'est que finalement, toutes les bonnes choses et améliorations qu'on aura pu observer durant ce confinement, peut-être qu'en fait, on va faire une espèce de marche arrière. Je parle entre autres de tout ce qui va être les changements climatiques, environnementaux, où finalement, on va retrouver, les fleuves pollués, etc. On parle beaucoup de l'impact écologique pour le coup. Alors c'est vrai qu'on dit qu'il y a une pause là actuellement pour la nature. C'est vrai qu'on a vu des animaux sauvages dans les rues, dans certaines régions, etc. Et puis là, il y a un peu ce phénomène, et je te rejoins un peu, de certaines personnes qui ont peur en fait que ce déconfinement crée en fait la cohue dehors, et que du coup la petite pause qu'a pu avoir l'environnement, qu'elle se reprenne un coup de cravache juste derrière. Est-ce que c'est à peu près ça que tu voulais expliquer, Flo? Là, on a une belle leçon qui nous est donnée par la nature. De dire que voilà, elle est capable de reprendre ses droits, mais qu'elle avait besoin de cette pause. Ouais, bien sûr. Alors du coup, peut-être message de motivation, faire attention et prendre en compte l'environnement une fois qu'on en sera déconfiné, espérons-le. En tout cas, super beau message de tout. Parfait. De ton côté, Abby, un message, un mot qui viendrait après cette période de déconfinement? Alors pour moi, malheureusement, je pense que ça sera constatation des dégâts. Parce que je pense que là, toutes les personnes qui sont ici ont la chance d'être dans des bonnes conditions pour le confinement. Malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde, et il y en a beaucoup qui vont souffrir des conséquences, les familles monoparentales, les allocataires du RSA, les SDF, les migrants qui vivaient déjà dans des conditions déplorables, et je pense que ça va exacerber ça, et qu'il y aura beaucoup de dégâts qu'on constatera après le confinement de tout ça. Ok. Et toi, du coup, est-ce que tu as une pointe de positivité que tu as envie de mettre en avant pour qu'au contraire, on puisse éviter tous ces dégâts-là? Je pense que moi, j'ai espoir qu'on pense que c'est arrivé le moment où il faut qu'on modifie le système, parce que le fait qu'il y ait autant de personnes qui souffrent de la situation actuelle, c'est que le système, de manière générale, est défaillant. Célia, de ton côté, peut-être une nouvelle énergie après ce déconfinement, après ce gros mot confinement qui a pris une place importante? Moi, j'en ai deux aussi, du coup. Je vais rejoindre le mot retrouvailles, parce que ça fait 1 mois et demi qu'on est tous enfermés, qu'on n'a absolument vu personne. Moi, je peux vous dire, je ne sais plus ce que c'est que de toucher quelqu'un, de faire la bise ou quoi que ce soit, même si on le fera pas à la fin. Rien qu'un contact visuel, ça fera plaisir. Donc voilà, retrouver un peu sa famille, ses amis, et moi retrouve aussi mon pays où j'habite en ce moment. Et deuxième mot aussi, c'était baby boom qui me suis venu, parce que là tous les couples ils ont bien fait goulou, je pense. Et aussi au post confinement, à mon avis, ça va faire zizi pas mal, quoi. Ok, donc toi tu as peur que ce phénomène-là crée encore un taux de natalité énorme pour le coup? Ah, je pense. Après, c'est qu'une suggestion, mais à mon avis... c'est joyeux, on aura encore beaucoup d'enfants. Ça nous donnera du travail. Ça donnera du travail, effectivement. Oh, super. Super pour ces élans d'énergie. Vous avez tous à peu près cette envie positive quand même dans l'idée de revenir à un système meilleur et vers une nouvelle vague d'énergie positive. Alors les amis, ce que je vous propose un peu pour se détendre, parce que oui, c'est bientôt le déconfinement, c'est le confinement, on en a marre, on a envie de bouger, on a envie de s'amuser. Je vais vous proposer un petit jeu. Alors le jeu est simple, je vais vous donner un objet à aller chercher dans votre maison, dans votre appartement. Vous allez devoir faire le plus intelligemment possible et le plus rapidement possible un parcours dans votre appartement, votre maison, pour aller récupérer cet objet et me le ramener face cam. Ok? Est-ce que vous avez tous compris la règle? Un parcours? Ouais. Non, tu devras aller chercher un objet, quoi. Ah, en plus, je croyais que tu allais construire un parcours, je me suis dit, il est chaud, mon gars. Vous êtes prêts? Oui. Alors, vous allez devoir me chercher un objet que vous utilisez le plus pendant ce confinement. C'est parti. Oh là 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 là. Alors... Alors là, la technologie, mais la technologie nous pourrit. Alors Célia, téléphone, Nolan, une télécommande, Florian, un téléphone, Abby, un téléphone, Louise, alors qu'est-ce que c'est, Louise? C'est de la grenadine et c'est trop ma vie en confinement, genre je bois tout le temps, c'est genre le 5e truc que je vide toute seule, parce qu'il y a que moi qui en bois dans ma famille depuis le début du confinement.
Autrement, je fais que moi. Ok. Ok, bon bah alors Grenadine du côté de Louise. Morgane, une paire de ciseaux. Une paire de ciseaux à couture. Ah oui, c'est vrai. La couture, on n'oublie pas la couture. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous demander d'aller me chercher un objet que vous n'utilisez plus ou que vous n'avez plus utilisé durant ce confinement, qui en temps habituel peut vous servir. Alors, en attendant que tout le monde revienne, c'est magnifique. Alors, Morgane, on t'écoute, quel est ton objet? Un couteau suisse. Un couteau suisse, alors tu n'utilises plus de couteau suisse pendant ce confinement. Je vais pas dehors, ça ne sert à rien. Ok, alors attention, Célia. Moi, j'en ai pris qu'une, mais c'est mes chaussettes. Parce que du coup, bah, je sors chez moi, donc je suis en chaussettes pour en chaussettes de toute la journée, quoi, tous les jours. C'est vrai. Florian. Moi, c'est une lampe frontale. J'aurais pu en fait prendre n'importe quel objet de mon matos de camping, quoi, ou de mon matos de randonnée. Ok, donc la randonnée manque, le camping aussi. Nolan. Moi, c'est une patte Navigo. Parce que, voilà. Le pass Ouais, Navigo ça paraît logique. pour les Parisiens et l'Île-de-France, donc l'utilisation des transports en commun compliqués. Abby. Ah là là. Mon portefeuille. Je suis chez mes parents, ça fait un mois que je suis pas allée voir des vrais gens, donc mon portefeuille, je n'en sais pas de rien. Ok, c'est vrai que le portefeuille c'est compliqué aussi. Et Louise? Bah pareil, la carte de transport, la carte de bus. Et ouais, compliqué. Attention, prochain objet. Je vais vous demander d'aller me chercher. Préparez-vous bien. Votre objet porte-bonheur ou votre objet fétiche. C'est magnifique. Alors Célia, qu'est-ce que tu nous as ramené? Bah, c'est mon doudou. C'est-à-dire que je pour dormir, il est avec moi. Et voilà, j'amène partout, quoi. Je dors Alors, avec. toi c'est ton doudou. Parfait. Alors attention, Florian, qu'est-ce que tu nous as ramené? Moi, alors c'est posé juste à côté de mon bureau. C'est ma Google Home en fait. Depuis que je l'en ai, je peux pas m'en séparer. Je te jure, je l'emmène partout. Là, j'ai de la chance pendant le confinement, du coup, elle reste branchée à un endroit plutôt, enfin, elle reste au même endroit, mais je l'emmène dans mes sacs. Je te jure, c'est incroyable. Ok, parfait. La Google Home du côté de Florian. Abby. Moi, c'est mes chaussons qui sont passe-partout et que je porte à longueur de journée. Mes meilleurs amis en ce moment. Magnifique. Ok, bon, les chaussons, c'est noté. Louise, ton objet favori? Moi, c'est un cale-porte. Parce que, Ok. parce que du coup, chez moi, on ouvre toujours toutes les fenêtres et du coup, les portes font que claquer. Alors, la petite astuce, le petit cale-porte entre la porte et, enfin voilà, on cale la porte, quoi, comme son nom l'indique. Et plus de porte qui claque. Voilà, tout simplement. Ah bah, c'est magnifique. Quelle porte? Objet fétiche. Alors Morgane, on t'écoute. C'est le pull de mon amoureux. Aïe. Ah, le pull de l'amoureux qui est très important dans la période du confinement. Il y a son odeur dessus, c'est plus important. Oui, et c'est mon doudou du coup. Un petit peu d'amour dans ce confinement. Super. Bon bah en tout cas, pas mal d'objets, etc. C'est vrai, et une nouvelle technologie. Alors là, c'est la fin de ce soir Shack Time, mais on se retrouve très rapidement. Merci à vous, chers invités, chers téléspectateurs, d'avoir participé à ce petit format d'interview. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, liker, partager et à répandre cette bonne humeur autour de vous. N'hésitez pas aussi à nous envoyer vos vidéos. On veut savoir comment vous vivez votre confinement, comment tu vis ton confinement chez toi. Tu nous envoies ta petite vidéo où tu chantes, tu danses, tu nous fais des blagues directement sur tous les réseaux sociaux de QG92, Instagram, Facebook, sur notre site internet magnifique, enfin, où vous voulez, on reçoit tous vos contenus. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et n'oubliez pas, on est ensemble et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures sur QG92. Ciao.